Jeudi, oui, on est jeudi et on est le 17 septembre 2020. Bienvenue à En prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? Et bien dormi, faites-vous-en pas, même si j'ai fait une petite montée de lait hier, j'ai super bien dormi. Hey, ce matin, il y a encore beaucoup de stock. Bien entendu, on va revenir sur le panier bleu. Hier, j'ai oublié de vous parler du beurre d'érable au café que je suis en train de tester. Ça goûte le ciel, je vais vous parler de ça. Pas plus que 10 dans les maisons. Si on est en mode orange 6, on va parler de ça. La Barbade, ah ouais, la reine. Robert Piché qui écrit au secours. Snowflakes, vous la connaissez pas cette compagnie-là, mais on va en parler à Paul Lupac. On va parler de Lupac. J'ai aussi peur, j'ai peur. Le centre-ville de Montréal, on va en parler, bien entendu. L'intelligence artificielle chez Couche-Tard, je vais vous parler de mon expérience chez Esso. François Legault est choqué. Ouais. Il manque d'un équipement qu'on n'avait jamais pensé. On va jaser de ça aussi. Craft, on va encore parler de la compagnie Craft, j'en ai parlé hier. Et quelle couleur les hommes préfèrent les chemises? On va parler de tout ça. Et la reprise, c'est quelle lettre qui représente la reprise économie? On s'est tous trompés. Je vais vous dire laquelle tantôt. Bienvenue à En prenant votre café, mais tout d'abord, dim the light. Ben non, j'ai pas d'équipement le matin. Pas encore. Ça s'en vient parce que j'ai mon équipement pour enregistrer qui est ici. Hein? Dès que j'ai l'équipement, on va faire un show du matin qui va décaper encore plus. Merci. C'est parti. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Quelle belle chanson, hein? Je ne sais pas qui chantait ça, c'était Christophe. Je pense à Aline Chrétien qui est décédée. Et c'était ma façon pour lui rendre hommage. Désolé. Pas plus que 10 dans les maisons. Ici, la zone est orange, pas plus que 6. Vous savez qu'en Angleterre, c'est la règle de 6, donc pas plus que 6 personnes ensemble. On ne veut pas aller en reconfinement, mais là, ça commence à se serrer. Le problème, c'est que la police ne peut pas venir dans la maison, à moins d'avoir un mandat. Donc, comment qu'on va gérer ça? Ça risque de se battre. Il y a le droit à la liberté. Des coups, je fais pousser du pot, moi, dans la maison ici. Puis on est 7 à célébrer la récolte, les vendanges. Hein? On fait un party, on est 10, on célèbre les vendanges dans la maison. Hein? Le taux d'électricité cet été était dans le tapis. Il faisait chaud. Hein? Mais non. Hein? Il y avait des lumières. Il faisait pousser du pot. Hey, c'est pas vrai, là. OK? C'est pas vrai. Hey, vous savez qu'ici, on a des terres. Là, ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de maïs parce que je ne peux pas traverser. J'ai un pont à réparer. Et il y a longtemps, des poteux ne faisaient pas pousser du pot ici. Et les hélicoptères, l'armée, maintenant, est arrivée. Là, la police, toute l'affaire. Ils ont cerné le rang, puis ils ont tout ramassé. Ils ont parti avec 3-4 poches d'hélicoptères, des 10 roues qui partaient avec le pot, puis toute la patente. Là. C'est arrivé chez nous. Hein? Fait que, pas plus que 10, j'ai hâte de voir comment la police va arriver avec un mandat. Police! Vous êtes 11! C'est là qu'on s'en va. Et ceux qui sont contre les masques, là, ils vont empêter toute une coche. Hein? J'ai sorti ma belle tasse ce matin. Hein? Gut Rider. La Barbade a décidé que c'était assez avec la reine. On devrait faire ça aussi. Ça donne quoi à la reine? Ça nous permettrait de nous sauver des niaiseries à la lieutenant-gouverneur Thibault, à Julie Payette qui fait poser ses quiz. Hey, combien d'espace, combien de temps ça prend entre la Terre et la Lune en scooter? Ça ne va pas te rendre. Elle fait passer des quiz, Julie Payette. Hey, j'ai commencé à écouter hier Challenger 86. Je me suis pas endormi dessus avant au moins 40 minutes. Hein?
J'ai dépassé 35 minutes, ça veut dire que ça doit être intéressant. Je vais essayer d'écouter un petit peu plus de... Non, ce soir, j'ai un board meeting. J'aime ça dire que j'ai un board meeting, ça fait important. Hein? J'ai un conseil d'administration ce soir. Ça se glisse bien dans une conversation. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Conseil d'administration. Pour ma compagnie, la première qu'on a fondée, Georges et moi, AIVA Technologies, on a un conseil d'administration ce soir. On parle de chiffres, comment ça va pas bien. Il y a Robert Piché qui écrit dans la presse, Au secours. Il regarde son industrie. Robert Piché, qui était le pilote, ceux qui ne le connaissent pas, là, qui était le pilote qui a fait planer Air Transat aux îles Canaries. Donc, il a fait une couple de milles, pas de gaz, puis il a fait atterrir ça sans qu'il y ait de problème, juste des pneus éclatés. Un chic type, mais là, il crie au secours pour l'industrie aérienne. Le problème, c'est que, on va en parler tantôt de la reprise, dans quelle lettre qu'elle tombe, et l'industrie aérienne tombe là-dedans. C'est qu'est-ce qu'on fait? On aide à coups de milliards pendant combien d'années? Une industrie qui est capitaliste à l'os, qui n'a jamais remis une scène au gouvernement, qui a siphonné des fonds du gouvernement pendant des années et des années et des années, et maintenant qu'ils n'ont pas mis de côté, un peu comme la cigale et la fourmi. La cigale, ils ont chanté tout l'été. Hey, vous souvenez-vous de ça? Des livres, je m'excuse, des fois, les jeunes qui m'écoutent, ils doivent mal comprendre des fois, mais bon, c'est une façon de connaître son histoire. On tournait des pages avec des livres 10-45 tours. La cigale, ils ont chanté tout l'été. C'était le temps de tourner la page, parce qu'on écoutait. Et c'est ça, les compagnies aériennes. Ça fait des années qu'ils jouent à la cigale. Les autres, ils chantent, ils ramassent l'argent, ils ne redonnent même pas notre argent, puis là, après ça, ils veulent qu'on aille au secours. C'est un peu effronté. J'aime beaucoup Robert Piché, mais on ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. L'industrie aérienne, c'est du tourisme. Ce n'est pas nécessaire dans notre société. Hein? Ce n'est pas nécessaire de prendre l'avion. C'est pas comme à tous les jours. Il faut que je prenne l'avion, je vais mal dormir à soir. Non, c'est pas nécessaire. C'est du tourisme. Comme aller à l'hôtel, ce n'est pas nécessaire. Comme aller dans un restaurant, ce n'est pas nécessaire. Donc, tu sais, c'est des industries qui, malheureusement, emploient beaucoup de gens. Mais pour la survie de l'humanité, on s'entend que ce n'est pas nécessaire. Désolé, Robert. Désolé, mon Bob, mais je suis pas d'accord. Et un matin, ça va faire mal sur les marchés boursiers aujourd'hui. Parce que la banque américaine a dit que le taux d'intérêt était pour être près de zéro, au moins jusqu'en 2024. Donc, inquiétez-vous pas pour votre hypothèque, là, ça va bien aller. Les milléniaux, on va attendre qu'il y ait une couple de boomers qui partent avant de vous monter ça en flèche, les taux d'intérêt. De toute façon, on ne peut pas y monter. Il n'y a personne, il n'y a aucun gouvernement, même si techniquement les banques sont séparées de la politique, ils savent très bien que ça ne donne rien de monter les taux d'intérêt avec l'endettement massif des gouvernements. La bonne nouvelle, c'est que les ménages sont moins endettés. Hein? On s'est mis beaucoup d'argent de côté avec l'argent du gouvernement. Pas seulement l'argent du gouvernement. Hein? Le fait qu'on sort moins, justement, qu'on voyage moins, bien, cet argent-là est allé dans les maisons, est allé pour réduire les dettes des ménages parce qu'on est passé de 175 % d'endettement à 158 comme ça. Hein? Comme quoi que c'est possible de réduire notre endettement. Mais là, les taux d'intérêt vont baisser. Ce qui dit que le taux d'intérêt va baisser, ça veut dire que probablement les obligations vont monter. Et ce qui dit obligations vont monter veut dire la bourse qui va descendre. Et aujourd'hui, c'est toute cette insécurité-là qui fait que les marchés boursiers en Asie et en Europe plantent au moment où je vous parle. Et ça va planter aux États-Unis aussi. Bien, planter, c'est juste 1% de moins, peut-être 2%. On n'est pas à 7-8%. C'est pas une saignée, là, c'est planté. Une remise en place, qu'on peut dire. Fait que, inquiétez-vous pas les boomers, tout va bien aller, tout va bien aller. Hey, il y a quelqu'un qui m'avait dit, François, tu devrais essayer du beurre d'érable au café. Couleur café. Hey, je vous montre ça. Les gens qui sont sur le podcast. Hey, les podcasts, ça explose. Hein? Mon podcast va très bien sur Spotify, sur Apple. Je le mets sur Podbean. Et ça va très, très bien. Aussi, vous pouvez m'écouter sur les
Lorsque vous êtes en auto, ne trichez pas tout le temps m'écouter en vidéo. Là, vous pouvez aussi m'écouter en podcast. Je pense que je suis un podcast qui est dans... J'ai regardé des statistiques l'autre jour où je me situais. Et on est dans... Ben, je dis on, je parle comme un pilote automobile. Ils disent tout le temps le on. On a bien performé. Mais non, c'est toi qui es derrière le volant. On a mal travaillé aujourd'hui, on a bien travaillé. Non, tu es derrière le volant, là, tu vas vite ou pas assez vite. OK? Fait qu'on performe bien sur les podcasts. Hein? On est dans le top 1 au Québec. Voici la couleur café, c'est ça qu'on cherche. Hein? C'est pas encore assez fort comme goût, mais my God que ça goûte le ciel. Le beurre d'érable goûte déjà malade mental. Le beurre d'érable au café, c'est débile. J'ai un autre plat que je dois préparer tantôt. Là, moi, je suis en jeûne. Imaginez-vous comment je me torture. Ça, là, je comprends pas que le beurre, là, vous n'ayez pas ça dans votre frigidaire, tout le monde. Tous les Québécois devraient avoir du beurre d'érable dans leur frigidaire. Hey, on pourrait créer l'équivalent de Kraft. Je vais vous parler de Kraft tantôt. Et ça tombe drôle parce que la reprise, elle est en cours. Moi, je vous dévoile le punch pour m'en parler pourquoi. Mais ça, du beurre d'érable, là, OK? Vous devez goûter à ça au moins une fois. Si je pouvais en donner à tous les Québécois, là, tiens, donnez-moi là, une subvention du panier bleu. Hein? Je vais vous en donner du beurre d'érable à tout le monde. Mais en attendant, achetez-en. C'est ça. Allez, le panier bleu, on va revenir un petit peu sur le panier bleu. J'ai piqué une crise hier, mais c'était pas une mise en scène, c'était pas du Ron Fournier, c'était pas du Jean-Luc Mongrain, c'était du moi. Okay? Du moi qui était exaspéré de voir le dilapidage des fonds dans des niaiseries qui intéressent personne. Il n'y a aucun commerçant qui a demandé la mutualisation. C'est la même chose avec Trudeau qui donne de l'argent pour l'entrepreneuriat au noir. J'ai été un des premiers à le dénoncer. Je me suis chicané à Cube avec Geneviève Peterson par rapport à ça. Parce que pour moi, on ne fait pas des causes. Il n'y a aucun commerçant au Québec. Aucun. Personne n'a demandé d'être mutualisé. Okay? C'est une histoire des années des Soviétiques, ça. Okay? On va se mettre ensemble, on va mutualiser. Non, il n'y a personne qui a demandé ça. Donc, pourquoi le gouvernement veut créer une mutuelle avec le panier bleu? Pourquoi? Le commerçant va toujours se démerder tout seul. Nous, ce qu'on veut, là, okay, les entrepreneurs, là, ce qu'on veut, c'est la paix. OK? On ne veut pas un gouvernement qui vienne se mêler de nos affaires. On ne veut pas ça. Il n'y a personne qui veut ça, là. Il n'y a personne. Puis si les entrepreneurs ne sont pas capables de réussir en ce moment dans le commerce en ligne, c'est pas parce que le gouvernement va venir leur tenir la main. Il ne peut pas tenir la main du matin au soir. Chacun doit être responsable de son marketing. Je suis sur Amazon. Qui fait mon marketing sur Amazon? Bien entendu, je travaille avec la génération e-com avec Éric Paul. Mais croyez-moi que j'en parle beaucoup et ça aide les ventes aussi. C'est moi qui s'occupe de s'assurer que les commandes pas sont faites. C'est Amazon qui s'occupe de ça, mais qu'il y a assez de stock qu'on est en train de développer. C'est moi qui pousse. On peut en faire plus, on peut en faire plus. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me tienne la main. Tiens, voici mon beurre d'érable, vends-moi-le. Il n'y a personne qui a demandé ça. Il n'y a personne qui veut ça. Et il n'y a personne. Regardez, on a essayé de le faire, une mutuelle avec les taxis. Allez googler mutuelle taxi. Vous allez voir le nom d'Alexandre Taillefer, ça sort partout. Combien de compagnies de taxis ont voulu être mutualisées? Aucune. Les entrepreneurs, on veut faire notre affaire. Malheureusement, on n'est pas le genre à partager tout le temps avec le voisin ou la concurrence. OK? Pas une coopérative qu'on fait, là. On veut se démarquer parmi des concurrents. C'est ça qu'on veut, les entrepreneurs. Il y a des concurrents. Moi, quand je vois des annonces comme ça, des niaiseries, ça me force à développer encore plus la vitrine québécoise, à rentrer encore plus de produits, puis à pousser encore plus fort pour montrer que c'est pas ça qu'on veut, c'est l'autre à côté. Moi, ça me pousse, ça me met pas à terre des nouvelles comme ça. Je trouve ça désolant, parce que c'est du gaspillage d'argent, mais ça me met pas à terre pantoute. Je me dis, je vais vous montrer que j'en veux pas de mutuelle. Moi, le panier bleu viendrait me voir, on va mutualiser ton entreprise, regarde, donne-nous tout, on va mettre ça, puis on va faire ton marketing. T'es-tu malade dans la tête, toi? Moi, dépendre de toi. Je me suis lancé en affaires pour dépendre de moi. Et tout à coup, il va falloir que je te donne toute ma business, puis toi, tu vas la gérer. Parce que c'est ça, le mutuel. On va mettre nos forces ensemble. Mais non, on n'a pas besoin de ça.
J'ai pas besoin d'un centre de distribution. J'ai pas besoin de dépenser des milliards pour aller concurrencer Amazon. Je veux pas aller là. Si j'ai à concurrencer Amazon, ça va se faire d'une autre façon. Tranquillement. Mais vite, à un moment donné, Amazon va dire, coudonc, j'ai un concurrent, on va l'acheter. Puis il m'a dit, non, c'est mon dernier projet, j'ai encore 30 ans à travailler là-dessus. Voilà. On ne parlera pas du panier bleu tout le temps, parce que je vais vous énerver avec ça. Mais c'est ça qu'on veut, les entrepreneurs. On veut la paix. On ne veut pas le gouvernement qui vienne nous mutualiser, OK? Sinon, ça ferait longtemps qu'on l'aurait fait. On aurait fait une coopérative. Coopérative ne marche pas. OK? Regarde, la chicane est pognée, c'est Mountain Equipment Co-op. Là, fait que... Hey, est-ce que vous connaissez Snowflakes? Hein? Pas les cornflakes. Hein? Les Snowflakes. Snowflakes, c'est la nouvelle vedette en bourse. Elle est arrivée hier. C'est une compagnie française qui est dans le cloud. Et le cloud est très populaire. Hein? On met tout dans le cloud, dans le nuage. Snowflakes, Berkshire Hathaway, la compagnie de Warren Buffett, a investi 1 milliard. Ben, il a investi un petit peu plus que ça. Il a fait 1 milliard hier, Warren Buffett, avec cette compagnie-là. Il était mis en bourse à 120, à la finale 293, pour 293 $. Pourquoi? Parce qu'on aime ça stocker les choses dans le cloud. On le voit avec TikTok, on le voit, tout est dans le cloud maintenant. Et Amazon qui est le leader, Microsoft qui est là-dedans, Oracle qui est là-dedans, qui veut s'emmener de plus en plus, qui a gagné Zoom. Donc le cloud est vraiment la tendance. Et Snowflake, c'est une compagnie française qui vient d'arriver à la bourse. C'est la nouvelle vedette. Donc il y a des compagnies qui vont bien, là. Hein? Et Apple One, la chicane est pognée avec Spotify. Hein? Parce que Spotify vend des abonnements de musique. Et là, Apple One, on va pouvoir payer pour du streaming au lieu de payer à la pièce. Parce que, bon, on s'entend que qui va acheter de la musique maintenant? Il n'y en a pas beaucoup qui achètent la musique directement, autre que sur écoutant en streaming. Il y en a qui l'achètent, là. Donc, Apple va venir avec un abonnement, puis la mouche à manave. Et en même temps, bon, ils font une percée de plus en plus forte vers le podcast, puis Apple Podcast. Moi, je regarde où vous m'écoutez. Vous m'écoutez en premier lieu sur Facebook. En deuxième lieu, vous m'écoutez sur Spotify. En troisième lieu, sur Apple. Et bientôt, Amazon aussi. Amazon a fait une annoncière pour s'emmener de plus en plus dans le podcast, qui est quand même un nouveau média à gérer, qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile, c'est parce qu'il faut le monétiser. Dans la vie, tout est... how do you monetize? OK? C'est bon, ça. Un clown sur Facebook s'appelle, sur YouTube, Sears. Je vais le mettre sur ma page tantôt, c'est vraiment drôle. OK, mais il parle des influenceurs. How do you monetize? Et moi, c'est toujours la question que je pose. Tout ça est bien, mais comment monétiser ça? Hein, c'est toujours la question. Donc, Apple One, Spotify est en maudit, il va faire une plainte comme concurrence déloyale. Amazon s'en vient avec le podcast. Ça joue du coude, puis pas à peu près dans les grandes ligues. Ça joue peut-être du coude en bas, ça en joue en haut, ça en joue partout. Et quand j'ai fait mon premier triathlon, j'ai vu qu'on jouait du coude en tabarnouche sur les départs. Ceux qui n'ont jamais fait un départ de triathlon, là, c'est pas fait pour tout le monde. C'est littéralement à gros coups de poing sur la gueule qu'on démarre un triathlon. Tu manges des coups de pied d'en face, parce qu'on part avec la natation, hein, tu manges des coups de pied d'en face, tu te fais égratigner, tu te fais pas tirer les cheveux parce qu'on a un casque, mais presque. Si quelqu'un est trop près de toi, tu lui donnes un coup de pied d'en face, littéralement. Tu as des gens qui embarquent par-dessus toi, en dessous de toi. C'est assez intimidant un départ de triathlon, mais maudit que c'est le fun. Il y a des amis, moi, qui se mettent à côté, moi, je me mets dans le tas. Puis, ah ouais, on tire, on pousse du coude, puis on pousse, puis on s'amuse. Hein? L'UPAC, Simonac. Hey, quand est-ce qu'on va démanteler cette affaire-là? L'UPAC, qu'est-ce que ça a fait, l'unité permanente anticorruption? Hein? On les entend plus parler de leur corruption interne que des dossiers qu'ils ont menés à terme. Hein? C'était la police spécialisée de Kingpin. Là, ils sont en cours pour... C'est du niaisage. Démantelez-moi ça, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'ils ont mis au jour? À rien. Qu'est-ce qu'ils font de plus? À rien. Ça, c'est comme l'escouade mobilité de Valérie Plante. Elle était déjà à la police. Ça, on essaie de faire... La réalité, là, c'est que la police, elle va pas bien, en général. OK?
Donc, on fait une escouade mobilité, on fait une escouade. Tout ça, ça revient dans le corps de police. Redonner de la notoriété, redonner les forces aux polices actuelles, puis démanteler toutes les escouades possibles qui font aucun sens. Vous venez mettre des patchs sur quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Complètement stupide et niaiseux. Là, ils sont en cours en train de se battre. Tu m'as congédié. Les avocats chicanent comme dans une cour d'école. Moi, si j'étais le juge, là, je mettrais mon poing sur la table. Hey! T'essayes, là! Mon père, quand il disait ça, quand on était jeune, là, on comprenait. On comprenait. Quand le hey sortait, là, ce que je viens de vous sortir là dans vos oreilles, qui, désolé, ça vous a réveillé, pauvre. Il y a des gens qui écoutent ça là, sur leur balcon, leur voisine va être en maudit. Là, quand il faisait hey, c'était sans appel. OK? C'était la fin. Qu'est-ce qui se passait après? Ça reste dans la maison familiale. Il ne se passait rien. Hein, il en prenait un puis il battait 4 autres avec. Ben, j'étais le plus mec. C'est des jokes. Okay? Hey, tu sais, on dit qu'on fait du relâchement par rapport à la COVID puis les anti-masques puis tout. Tu sais, la réalité, là, moi, j'ai aussi peur qu'au mois de mars de l'attraper. Je me lave autant les mains, je porte le masque, j'ai du Purell un peu partout. Et d'ailleurs, les grandes compagnies de Merci, je ne sais pas c'est quoi qui vient de rentrer, on va regarder. Oh, une belle petite commande pour commencer la journée, 67,95, une très belle commande, ça veut dire 67,95, ça veut dire que le shipping est gratuit. Juste pour que vous le sachiez, à 60 $ et plus, le shipping est gratuit. C'est ça qui est la beauté, hein? Je vous parle de facturer quand vous dormez, c'est ça une boutique en ligne. Je vous parle des ventes-rentes, OK? Et c'est comme ça que vous devez bâtir votre entreprise, que ça ne dépend pas toujours de vous. Okay? Ouais, moi j'ai aussi peur qu'avant. Hein? Je fais attention, ça ne me tente pas d'attraper, ça ne me tente pas de retomber en reconfinement, mais on s'en va directement dans un reconfinement. Les cas augmentent de jour en jour, on va tout finir orange, là, OK? Qu'on aime ça ou pas. L'économie, est-ce qu'elle va s'éteindre? Fitzgibbon a peur pour l'économie. L'économie est déjà ajustée, là, OK? L'économie est déjà ajustée en fonction de notre nouveau style de vie. Et ce n'est pas parce qu'on ne pourra pas sortir pour aller acheter des affaires que ça va s'effondrer. Les magasins, les métros, les GA ont bien répondu, les Loblaws, les Provigo pour la distribution de bouffe. Et nous autres aussi, hein, on a été mis à rude épreuve au mois de mars, mais nos systèmes sont rodés maintenant. Quand on sortait 300, 400, vous avez vu ce qui m'est arrivé cet été avec Dicom qui ne voulait pas charger parce qu'il y en avait trop. Bien ça, c'est tout ça demande de l'ajustement dans toute la chaîne. Maintenant, c'est fait. Est-ce que ça va s'effondrer? On va juste être triste, là, OK? Mais on s'en va là si on ne fait pas attention. Là. On s'en va là. Il y a 50 000 personnes là, par jour au centre-ville de Montréal au lieu de 600 000. Et là, on met toute la faute sur la COVID. La réalité, là, c'est que moi, j'habite à 3-4 km du centre-ville. J'habite à Outremont. Et j'allais plus avant la COVID au centre-ville. C'était compliqué. Ma banque est là. Parce que les fois qu'ils venaient me demander de signer un papier, j'ai envoyé moi là chez nous. Je suis pas capable de me stationner. C'est l'enfer au centre-ville depuis des années. Hein? On veut la rendre piétonne, on veut la faire ci, il faut réparer ci, il faut réparer ça. On est incapable de se stationner dans le coin de la place Ville-Marie depuis des années. Tu sais, le supplice de la goutte d'eau, là, t'écœures ton monde, mais tu sais, qui va au centre-ville de Montréal la semaine, ce n'est pas les touristes, ce sont les travailleurs. Ce sont les gens qui ont le goût d'aller magasiner. Moi, quand j'allais magasiner sur Sainte-Catherine. Maintenant, j'ai plus le goût d'aller là, c'est compliqué. Tu sais jamais, des fois, tu peux tourner là, en rond à l'infini. J'ai un bureau à IVA Technologique, je vous parle que j'ai un board meeting à soir. Bon, on est au coin de Metcalfe et Sainte-Catherine. Compliqué aller là, très compliqué. Donc, c'est pas juste à cause de la COVID, c'est parce qu'on a écœuré le monde pour ne plus y aller. Hein? On veut faire un centre-ville de piétons et elle a une vision du futur, la mairesse, mais elle n'a pas de vision. C'est bien d'avoir une vision du futur, mais un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le futur. Écoutez bien ça, là, vous pouvez même le mettre en reprise. Là.
OK? Il m'a demandé à Boo Design qu'il me fasse un extrait là-dessus. Boo Design, c'est lui qui fait l'ouverture de derrière le comptoir que vous aimez beaucoup. Je vais lui en demander qu'il en fasse une en prenant votre café quand je vais utiliser mon bidule du matin. Un entrepreneur, là, on le dit comme il faut, on va prendre une petite pause. Tiens. Un entrepreneur regarde le futur, voit le futur, analyse le passé et vit dans le présent. C'est ça que la mairesse doit faire. Tu dois avoir une vision du futur, mais tu dois vivre le présent en premier lieu. Moi, je me vois là, aussi gros qu'Amazon, aussi gros que les pop-corn de Pepsi, là. Okay? C'est ma vision. Combien de temps que ça va me prendre de me rendre là? Probablement 7 à 10 ans. Mais en attendant, je dois vivre au jour le jour avec mes limitations, avec mes restrictions, avec mes moyens financiers. Et pour m'améliorer aujourd'hui, je dois toujours regarder ce qui s'est passé hier. C'est la même chose pour une mairesse, une maire, n'importe quel politicien. C'est la façon qu'on doit faire les choses. On ne peut pas se projeter dans le futur sans tenir compte du présent. L'intelligence artificielle chez Couche-Tard, c'est intéressant, ça, pour le prix du gaz. Vous savez pas, moi j'ai déjà eu des SO. Ouais, puis je vais vous dire comment l'intelligence artificielle se passe. Tu regardes l'autre bord de la rue et tu dois appeler SO 2 fois par jour, hein, des fois 3 fois. 3 fois par jour. Ouais, là, écoute. Là, je vais te le dire rien qu'à toi, là, mais l'autre bord de la rue, là, il vend 1,9. Puis là, SO dit, OK, parfait, descends-le à 1,9 toi aussi. On va mettre le même prix. C'était ça l'intelligence artificielle. Là, maintenant, on va tenir compte de la météo. Hein? Fermeture de rue. Ben, nous autres aussi, on va vous dire l'affaire, on tenait compte de ça parce que moi, j'étais sur Décarie, hein, en face, je sais pas, là, t'es dans ce coin-là. Hein? Le SO sur Décarie, c'était à moi, à un moment donné. Puis là, des fois, ils fermaient pour la réparation. On était snoro parce que l'autre bord de la rue, là, mettons qu'ils mettaient une pièce et neuf, mais les automobilistes ne pouvaient pas y aller. On était tellement intelligents, hein, l'intelligence artificielle. Je sais pas, probablement qu'on m'en avait greffé, parce que je suis pas assez intelligent que ça. On le mettait 1,12. Hein? On le savait qu'il n'était pas capable d'aller l'autre bord. François Legault est choqué. Et choqué qu'on ait acheté un hélico en Europe. L'affaire, c'est qu'il était moitié prix que celui qu'on vend à Mirabel. Mais bon, il est usagé. C'est ça, des fois, l'achat local coûte plus cher. Hein? C'est pas vrai, c'est parce qu'il était usagé. Mais ce qui est choquant, c'est qu'on n'a pas été en appel d'offres. C'est tout. C'est juste ça qui était. On n'a pas été en appel d'offres. Et là, c'est certain que si tu n'étais pas capable de compétitionner, mais là, c'est certain que si tu as un usagé, tu n'aurais pas à aller demander quand même à Belle, à Mirabel. Coudonc, toi, t'as-tu un hélicoptère usagé d'un ancien riche, là? Hein? Quelqu'un aurait fait de la corruption, qui aurait acheté un hélicoptère qui veut le revendre, là. C'est le temps, là, on en cherche un. Peut-être qu'il aurait pu demander ça. Hey, vous savez ce qui manque en ce moment? J'ai oublié de vous le dire, mais le temps avance. Un patio heater. On en manque parce que là, les patios, on veut les tenir ouverts plus longtemps, on ne veut pas se renfermer, les restaurants en veulent. Tu sais, un brûleur au propane, là, il en manque. Moi, j'en ai un. Elle le garde pour moi. Parlant. Et hier, je vous ai parlé de Kraft, les fromages Kraft qui sont vendus à une Française. J'oublie le nom déjà, c'était pas important. C'est important que ça soit vendu. Mais là, Kraft a décidé, ils ont laissé tomber plus de 11 000 produits. Il y en avait-tu des produits, les autres? Hein? Puis alors qu'on n'en connaît que 2. Vraiment. Hein? Le ketchup Heinz, c'est à eux, Heinz Kraft. Et le Kraft Dinner. Ce sont les 2 produits phares avec les saucisses, j'oublie le nom, hein, qu'on connaît moins ici. Donc, soyez pas surpris si dans vos pubs maintenant, vous voyez du ketchup Heinz passer et du Kraft Dinner. C'est comfort food et c'est des choses que les gens aiment. Donc, ils vont augmenter le budget de publicité de 30% sur ces 2 produits forts. Puis on le voit à un moment donné, hein, il faut revenir à la base. Coca-Cola fait exactement la même chose en laissant tomber un paquet de marques qui ne fonctionnent pas. Chez Coca-Cola, il faut qu'ils vendent pour 1 milliard de chacun des... Donc, Minute Maid vend plus qu'1 milliard parce qu'il reste là. Donc, voilà. Hey, savez-vous quelle couleur que les hommes préfèrent les chemises?
vous l'apprenez, et je me rends compte que je faisais exactement ça, hein, des chemises bleues. J'ai pas beaucoup de chemises blanches, moi. J'ai des chemises bleues. Et il y a une étude sérieuse qui était sortie que les hommes préfèrent les chemises bleues. Pourquoi? Parce que c'est moins risqué, c'est consensuel. Donc, si tu veux aller dans un meeting et tu n'arrives pas avec ta chemise rose pétée ou ta chemise avec des petits bonhommes de femmes tenues, j'ai ça. Hein? Dans le temps que j'achetais des chemises overprice. Maintenant, je porte des t-shirts comme Don. Hein? Voilà. La reprise, on pensait qu'elle était pour être en V. Donc, ça a descendu, ça a remonté. Hein? On voit ça un petit peu, ça a remonté vite. Ou en U, hein? Ça descend rapide. Et là, on attend un bout de temps avant que ça remonte rapidement. On pensait que c'était ça. En W, hein? En W, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais là, c'est en K. C'est en cas que l'économie, comme ça a fait flau! Ça a tombé. Hein? Il y en a qui ont tombé juste à moitié. Hein? Puis il y en a qui ont tombé beaucoup. Et là, ça repart. Il y a une section de l'économie qui s'en va vers le haut, puis une section qui s'en va vers le bas. Qu'est-ce qui s'en va vers le haut? Bien entendu, les Amazon, les Apple, la technologie, Zoom, tous les commerces en ligne, là, pas juste Amazon. Là, le nôtre, n'importe quel que vous avez, ça s'en va vers le haut. Hein? Les prêts-à-manger, Cookit, Good Food. Hey, on s'en va porter chez Cookit. Vous attendiez le Popcorn Fire Barnes qui est arrivé. Je ne suis pas chez Good Food, mais je suis chez Cookit. Puis c'est un de nos très gros clients. Hein. Je vous parle beaucoup d'Amazon, qu'on vend très bien, mais Cookit, on en vend en tabarnouche. Du popcorn aussi, et de la barbe à papa, puis les meringues. D'ailleurs, c'est grâce à Cookit que maintenant, j'avais changé mes sacs de meringues parce qu'ils n'étaient pas capables de livrer. Et donc, on a eu une très grosse commande cette semaine. Merci d'acheter en même temps que vous prenez votre prêt-à-manger. Vous pouvez utiliser mon code, François L40. Mais la reprise, elle va être en cas. Parce que, bon, les prêts-à-manger s'en vont là, les cloud services, et en même temps, compagnie aérienne, restaurant, hôtel, tout ça s'en va vers le bas. Et c'est comme ça. L'économie est en train de se, en anglais, on va dire, reshaper. Et on va voir ce qui va arriver. On ne peut pas sauver tout le monde. Et c'est comme ça la vie. Merci d'avoir été là. J'ai encore busté le temps, mais vous avez certainement, si vous êtes rendu là, c'est que vous avez encore 2 minutes supplémentaires. Merci d'être là, matin, midi, soir, de me suivre, de partager mes histoires et de vous informer tout en riant et en chantant et avec quelques montées de lait une fois de temps en temps. Je vous souhaite une excellente journée je vous vois ce soir, je vais faire un petit direct en direct du comptoir, mais cette fois-là sur mon téléphone parce que je vais être à Valmorin dans les Laurentides. Bonne journée à tous.